Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Laisse filer. Laisse filer, c'est moi, je m'appelle Claire et on se retrouve pour une vidéo bilan et puis ouverture de cette année 2021. Voilà. Donc je vais dire au revoir définitivement dans cette vidéo à 2020 et faire un tout petit bilan pour pouvoir après amorcer, pas du tout des résolutions, mais en tout cas des envies pour 2021. Voilà, des perspectives. Alors, en premier lieu, je vais vous souhaiter une très très bonne année. On est fin janvier, mais bon, c'est toujours le moment. Janvier, c'est moins entier normalement pour se dire bonne année. Donc je l'ai déjà fait dans les premières vidéos postées ce mois-ci, mais là je voulais vraiment vous adresser mes vœux. J'espère que vous ferez de 2021 une jolie année, la plus jolie qui soit, et qu'elle sera remplie de jolies choses créatives, et puis j'espère quand même de choses positives, hein, plus globalement, plus généralement. Voilà. Donc 2020, qu'est-ce que je peux en dire de cette année? J'ai essayé de retirer le positif. D'abord parce qu'il n'y a pas des gros marqueurs négatifs pour moi en 2020. Même si le bilan n'est pas topissime, le bilan créatif au niveau personnel, j'ai clairement pas atteint mes objectifs. En 2020, j'avais lancé un cal et un swap qui étaient associés, le cal bonne résolution. Comme quoi, pourtant je le sais que c'est pas mon truc, hein, les résolutions. Et c'était un cal sur l'année. Qui était trop lourd pour moi et surtout qui n'a pas du tout correspondu à cette année 2020. Bon, en même temps, on n'avait pas prévu, hein, mais en plus, je n'avais pas vraiment. Je m'étais pas complètement projetée dans cette année et en 2020 la chose marquante pour moi, hors Covid, c'est d'avoir ouvert ma boutique Laisse filer et d'avoir vraiment lancé l'entreprise. Et donc forcément, ça m'a quand même pris pas mal de temps. L'année dernière, à cette époque, je n'ai pas pris en considération que j'avais un enfant en bas âge et puis je ne savais pas qu'elle ne serait plus gardée. Et donc ça a quand même beaucoup joué sur mon temps, mon rythme et mon organisation. Donc c'est quand même un gros fail pour moi ce cal et je m'excuse auprès des personnes qui y ont participé parce que j'ai clairement pas tenu la route sur le long terme. Bref, on va en reparler. Enfin, du moins, on va transformer ça en choses positives. Alors, j'ai pris des notes, je vais prendre mes petits écrits parce qu'en 2021, vous allez voir, j'essaye d'être organisée. Un peu plus, quoi. Donc, j'ai noté les choses positives quand même qu'il y a eu en 2020. Alors, pour moi, déjà, le site. Mon site et ma boutique, c'est une chose extrêmement positive que je garderai en tête pour cette année 2020. Et hormis cela, cette vidéo va être un petit peu globale et du coup je vais un tout petit peu vous parler du côté personnel puisqu'on fait un bilan de l'année et que ça joue clairement sur le temps créatif que j'ai et dont je dispose. J'ai marqué que voir grandir ma fille a été un grand bonheur cette année et c'est bien vrai. Je vous disais, j'ai choisi d'arrêter la crèche après le confinement, du moins de ne pas y retourner. Je ne regrette pas du tout. Après, j'aurais bien retrouvé un autre mode de garde. Ça n'a pas pu se faire à cause du deuxième confinement. Et je me dis que si les choses se passent comme ça, ben, c'est pas plus mal. Et je retire énormément de positif. La seule chose négative dans tout ça, c'est que vraiment, j'ai très peu de temps pour la création et pour le travail, à proprement parler. Mais ça passe tellement vite que je me dis que le temps, j'en aurai largement plus tard. Voilà. En 2020, une chose très très positive, c'est que je me suis remise à filer. D'ailleurs, j'ai mon petit fil, le dernier filet main que j'ai fait, il est là, et le prochain, il est là. Voilà, donc il me tarde de m'y remettre, mais ça c'est vraiment très très positif, c'était un objectif qui pour le coup est bien atteint. Et la motivation est revenue à fond. Me remettre à la couture avec plaisir pour la boutique. Ça a été super, ça a été un grand bonheur de voir que j'arrivais encore à prendre du plaisir à coudre. Et ça a été une super impulsion pour le début de cette année aussi. Donc ça c'est vraiment un côté très positif. Alors j'ai aussi réussi à reprendre un rythme
et un peu d'énergie parce que j'étais vraiment au fond du seau plusieurs fois en 2020. J'ai toujours été quelqu'un qui a toujours subi pas mal de fatigue, mais là, voilà, j'ai un enfant en bas âge, il faut que je me le répète de temps en temps. Mais du coup, le rythme, déjà, je trouve que quand on vit à plusieurs, il y a un rythme à prendre, mais en plus avec un enfant, une fois que j'ai compris qu'il fallait que je me mette à son rythme et que je me calque là-dessus, j'ai gagné. J'ai gagné en énergie, en sérénité, en sagesse et du temps aussi, en fait. Voilà. Euh, après, j'ai particulièrement apprécié aussi en 2020 parce qu'on s'est quand même octroyé des vacances. Et ça a été génial. De prendre du temps pour nous, ça n'était pas arrivé depuis des années. Là, on en avait besoin et il faut encore une fois, que je garde en tête qu'on ne peut pas repasser plusieurs années sans se dépayser une semaine, quoi. On n'est pas obligé de faire des trucs fous. Mais ça nous a fait beaucoup de bien. Et au moment où c'est arrivé, il fallait que ça arrive. Je me souviens en être à un niveau de stress et de fatigue et de tension extrême. Voilà, donc la coupure a été bonne. Et dernière chose, le swap. Le swap de l'Avent que j'ai organisé à nouveau cette année, c'était le deuxième. Euh, ça m'a fait du bien sous plusieurs angles. Et même les côtés négatifs, des fois la panique de l'organisation, d'essayer de faire les choses correctement qui ne marchent pas, devoir changer au dernier moment, bref. J'ai gagné quand même, j'ai compris plein de choses. Et puis alors surtout, cette année, on a gardé le groupe de discussion, donc celles qui continuent à vouloir participer pour continuer, et moi ça me fait un bien fou. Et c'est extrêmement plaisant parce qu'on partage certaines choses, des choses personnelles des fois, et puis plein de choses créatives. Et cet espace-là me fait du bien. Donc je suis très très contente de l'avoir, de le garder, et c'est à nouveau quelque chose de positif pour 2021. En point négatif, c'est surtout, c'est personnel, en point négatif, je n'ai donc le cal, je trouve que je me suis foirée complètement dessus. Je n'ai pas du tout atteint mes objectifs. Je voulais faire plus de choses, créer plus de choses pour la maison, dans mon objectif de réduction des déchets et d'être un petit peu plus responsable dans la façon qu'on a de consommer. Alors on n'a pas du tout consommé comme des fous, hein, mais il y a des petites choses que j'estime que je peux faire et que je n'ai pas pris le temps de faire. Par contre, pour ce cal, l'idée c'était donc d'utiliser son stash, de faire avec ce qu'on a et de réfléchir à sa garde-robe, quel vêtement il est intelligent de nous faire, quel vêtement on va porter, tout ça. Donc ça c'est une réflexion que j'ai commencée l'année dernière et que je mets en œuvre cette année, donc que je poursuis. Et comme je m'y suis mise un petit peu mieux là, je vais pouvoir même vous en parler dans des vidéos. Et donc, par contre, j'ai pas beaucoup acheté de laine l'année dernière, je suis vraiment restée sur mon stash et je continue. Alors, c'est aussi parce que je n'ai pas de sous, mais c'est un point positif du coup. Et donc, ça, j'ai bien prévu de continuer. Les achats que je fais sont raisonnés et je me suis mise à faire du troc avec les créatrices aussi, ça c'est trop cool. Et alors ça, j'espère que ça continuera parce que j'ai toujours adoré le troc et j'en retire beaucoup de bonheur et de satisfaction. Donc, généralement, il y a une rencontre à l'issue et puis, ou même à l'origine. Et puis, il y a un grand plaisir à voir que ce que je fais peut intéresser quelqu'un qui justement fait quelque chose qui m'intéresse aussi. J'adore ça. Voilà, vive le troc. Qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, bah forcément, après les côtés négatifs, j'ai plus de voiture cette année, donc moi je vis quand même à la campagne, c'est pas hyper pratique. Ceci dit, on est confiné, donc, enfin confiné, on s'auto-confine un peu quoi. Le problème, c'est juste que quand moi en relançant mon entreprise, j'aurais quand même besoin de faire quelques rencontres, des déplacements, parce que j'ai quand même des projets multiples et variés, mais bon, alors là, le déplacement c'est foutu, les rencontres c'est foutu, donc voilà, je vais croiser les doigts comme tout le monde pour que ça reprenne son cours. Et le problème aussi, c'est que du coup, moi je reste sur mon compte à soi, je suis très
j'aime être en vase clos en fait. Et c'est une faiblesse chez moi, quoi. Des fois, rien que en fait, j'ai du mal à me lancer vers les autres. Alors que je suis sociale, hein, c'est pas le problème. Mais si on me demande, je vais rester toute seule, quoi. Donc il faudrait que je puisse avoir les moyens de prendre l'impulsion, vous voyez, de me relancer, reprendre la vague. Alors j'espère qu'en 2021, j'aurai quand même l'occasion de sortir de chez moi. On l'espère tous, hein, on en est tous là, je sais. Donc passons vraiment à 2021. Je n'ai pas fait de résolution. Et alors je me suis demandé aussi pendant ce mois de janvier, c'est pour ça que cette vidéo arrive assez tard, mais quand même pourquoi toujours en janvier j'ai cette impulsion de me dire allez je fais une liste, ah, comment je vais m'organiser pour cette année. Je me dis c'est bizarre parce que c'est l'hiver, parce que moi je suis très sensible au rythme des saisons. Du coup ça j'en ai pris conscience. Je sais qu'il y a une impulsion à chaque début de saison, mais là janvier c'est pas particulièrement un début de saison, et en fait j'ai réalisé que c'était surtout parce qu'on arrive après les fêtes, et alors que moi le rythme des fêtes me crève, me fatigue, justement me surplein de vie sociale, on mange trop, faut préparer un milliard de trucs, on n'a plus de rythme. Ah vraiment, avec un bébé je me rends compte, on a retrouvé le rythme en une semaine, c'était bon, hein, mais de retourner à deux parce que son père travaille, donc c'est pareil, c'était n'importe quoi, c'était n'importe quoi. Alors cette année j'ai réalisé que c'était ça en fait. J'arrive enfin à me reposer, à me poser à nouveau, à me reposer un peu aussi quand je peux. Et, et j'ai toujours cette obsession tous les ans de l'organisation. Donc en 2021, on n'échappe pas à ma règle. Et j'espère réussir à m'organiser. Et l'espoir fait vivre, on le sait. J'ai trouvé un nouveau calendrier. Je suis quelqu'un qui n'arrive pas à tenir un bullet journal. En fait, je n'ai pas de régularité. C'est le problème que j'ai eu avec le cal. Je vais tenir la route et un même système pendant peut-être un mois, 2 mois, allez, peut-être 3 mois. Mais après, je lâche l'affaire. En fait, mon rythme change tout le temps. Et je n'arrive pas à me tenir, par exemple, à avoir une routine quotidienne avec un journal. À me dire le matin, j'ouvre mon journal, je regarde, je note. Je vais peut-être arriver à faire ça dans la semaine, mais je sais pas, je suis vite dépassée par une organisation trop stricte. Donc moi, je note les choses dans un calendrier. Et cette année, j'ai essayé d'avoir un calendrier plus intelligent. Alors dans l'idéal, il faudrait que j'ai un coin bureau et, que j'ai ce calendrier à cet endroit-là pour m'organiser sur le boulot que j'ai à faire, sur ce que je projette de faire. Donc j'ai essayé de faire ça début janvier, fin décembre, début janvier, et de me projeter aussi sur les collections que j'avais espoir de faire. Et c'est pas si évident que ça, aussi parce qu'en fait j'ai lancé le site l'année dernière, mais sans organisation particulière. Vous avez vu peut-être l'année dernière, si vous me suivez, si vous connaissez la boutique, si vous connaissez mon compte Instagram, je sors des petites collections en fait, et là ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas sorti parce que je me suis concentrée sur mes collections d'hiver en tricot et que je vends plus en présentiel, j'ai envie de dire, c'est moche, dans des boutiques en fait, ou à des clients que je connais qui me passent commande. Du coup, je me suis concentrée là-dessus, mais sinon, j'aime bien faire des collections par saison, et généralement, je fais des petites séries que je mets en ligne d'un seul coup, et puis voilà, successivement, je fonctionne comme ça. Les envies sont multiples, et donc je voulais étaler ça sur l'année, essayer de m'organiser comme ça. Je vois que j'ai encore des blocages, de faire appel à d'autres créateurs, peut-être pour faire des partenariats, des choses comme ça. Ça va venir progressivement. L'autre maître mot, autre que l'organisation, ou du moins d'arriver à tenir un petit peu une certaine rigueur dans ce que je fais, c'est d'admettre que, et d'être indulgente avec moi, et d'admettre que voilà, tout se fait pas tout seul. Il y a des choses que j'ai mis des années à mettre en route. Quand on lance une entreprise qui tient qu'à soi, il faut faire avec nos qualités et nos défauts. Donc voilà, ce que je mets du temps à faire, et ben tant pis.
je ne me mets plus de délai. Ce qui fait que à la fin du mois de décembre, j'ai décidé que je n'organiserai plus le swap de l'Avent l'année prochaine. Donc il n'y en aura pas en 2021 organisé par Esfilé en tout cas. Et, je n'organiserai pas de cale et je ne participerai pas à de cale. Voilà. Donc en fait, me fixer un objectif dans le temps, tout ça, un cadre, pour l'instant, je ne veux pas. J'ai pas envie et en fait, ça m'apporte rien. À part du stress et puis une angoisse bizarre, enfin bon, ouais, ça sert à rien. Donc, je vais me concentrer sur la petite vie de famille et l'entreprise et je vais être indulgente, c'est-à-dire que si je ne le sors pas à telle date, et bien ça sera la date d'après. Au moins, l'avantage c'est que je suis toute seule, je suis la seule à me fixer des objectifs, donc il ne faut pas délirer à me foutre des stress toute seule. Donc, comme ça j'avance mieux. Hein, il n'y a pas à dire. Un des objectifs de 2021, c'est d'alimenter davantage la chaîne YouTube. Je vois bien que j'ai du mal, hein, parce que c'est pas les envies qui manquent. En janvier, normalement, il aurait dû y avoir au moins une vidéo de plus et j'ai pas réussi à la tourner. Voilà, bon, ben, c'est comme ça. Il y a tellement de choses. Moi, en fait, je suis au quotidien dans la pièce dans laquelle je tourne. Là, vous voyez, on a une grande pièce et puis après, on a la chambre. Et en fait, je suis dans cette pièce quasiment toute la journée. En plus, c'est l'hiver. Je sors presque pas. Et j'ai tout au même endroit. Et en fait, ça m'épuise. C'est bête, mais j'aimerais pouvoir mettre les choses de côté, quoi. Là, je vous parle, j'ai ma machine à coudre et ma surjeteuse sur le bureau. Il y a la cuisine qui m'attend pour faire à manger pour quand Emma va se réveiller. Je vois les dernières créations que j'ai faites qui sont prévues pour mars. Qu'il faut que je termine et je trouve que j'avance mal comme ça. J'ai tout comme ça en tas là. Et ici, je me suis fait mon coin pour tourner la vidéo et je pense évidemment à celle que je n'ai pas tournée. Donc, ce que je vous dis, c'est voilà, je vois ça, bon, mais c'est pas grave. Au lieu de m'apitoyer là-dessus et de voir que c'est pas comme ça que j'arrive à avancer, voyons le côté positif, au moins je tourne celle-ci. Bon, ça va encore être complètement décousu. Alors, les autres objectifs pour 2021 reprennent clairement ceux de l'année dernière. Du coup, ma garde-robe et mes vêtements. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup les boutiques. En fait, je ne fais plus du tout les boutiques. Cette année 2020, je pense, nous a fait réaliser et voir de façon flagrante à quel point on fonctionne et qu'est-ce qui est important pour nous. C'est vrai que quand je vivais en ville, étant étudiante, j'avais pas un gros budget, mais je m'achetais pas mal de fringues de la fast fashion, donc des grandes enseignes. Ici, les grandes enseignes, elles n'y sont pas. Et j'ai vraiment pas plaisir à acheter des vêtements qui sont pas qualitatifs. Je le vois de plus en plus. Et j'aime l'idée vraiment d'épurer. À ça s'ajoute mon physique qui a changé après la grossesse, n'étant absolument pas sportive et vraiment j'arrive pas à m'y mettre, je n'arrive pas à retrouver ma taille. Donc l'année dernière j'étais encore dans le flou, j'avais encore l'illusion que j'allais perdre ce poids, comme ça, sans vraiment me donner les moyens de le faire. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de me concentrer là-dessus, il y a trop d'autres choses. Donc je vais réguler mon alimentation et ça c'est un vrai projet de 2021 parce qu'on en a besoin tous les deux avec mon âme aussi. Retrouver le plaisir de cuisiner, manger moins, manger mieux. Donc ça fera partie de cette année 2021. Dites-moi s'il vous plaît si ça vous intéresse, parce que ça c'est vraiment pas un truc dans la sphère créative, mais si vous voulez que par exemple dans des petits vlogs je vous montre un petit peu ce que j'arrive à faire, c'est pareil, tout est question d'organisation, donc j'ai pour objectif de faire des listes des repas qu'on va faire dans la semaine et de faire mes courses en conséquence et d'arriver comme ça à mieux consommer quoi en fait. Voilà, c'est sous-jacent, manger mieux mais consommer mieux parce que là moi avec ce confinement j'avais pris des bonnes habitudes que j'ai complètement perdues
à devoir aller faire mes courses une fois tous les 15 jours. Alors ça, j'arrive à m'y tenir, mais du coup, c'est conséquent et je trouve que j'achète mal. Voilà. Donc c'est un objectif qui va avec ma garde-robe. Parce que je vous avoue que j'ai toujours espoir d'arriver à perdre un petit peu, mais comme je ne vais pas me mettre à faire des abdos tous les jours, je le sais. Ou alors peut-être qu'un jour je trouverai la formule, mais là, je n'ai pas cherché en fait. Donc, soyons honnêtes. Du coup, si j'arrive quand même à mieux manger, au moins à me sentir mieux, ben, je me sentirai mieux dans mes fringues et ce sera pas plus mal. Donc, ma garde-robe a quand même clairement besoin d'un petit coup de jeune parce que tout est vieux dedans et que en 2020 j'ai quasiment pas tricoté pour moi et du coup ça me manque. Bon, ça me manque et puis bon c'est important, ça fait partie de mon équilibre tricot, mon équilibre créatif de me faire des choses pour moi. J'ai une grande envie les designs, j'en manque pas. J'ai commencé à faire tester mes modèles, ceux que je vends, ceux que je tricote et que je mets dans la boutique en 2020. Et puis j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est intelligent de faire des modèles, de publier les patrons des modèles que tu vends? Et puis j'avais tellement de doutes et il y avait tellement d'autres choses à faire que j'ai laissé tomber ça. Et en fait, c'est idiot. J'ai envie de les. Donc je vais reprendre les tests. Donc ça, c'est des modèles qui sont établis qu'il faut quand même que je travaille parce que moi, mes modèles, c'est des recettes. Hein. C'est vraiment succinct comme explication. Mais il y a aussi d'autres choses que j'aimerais faire et qui donneraient sûrement lieu à des designs. Mais en fait, j'aime beaucoup tricoter les modèles des designers. J'arrive pas à me dire que je suis designeuse. D'ailleurs, je n'en suis pas une. Je me suis dit que j'étais pas du tout comme ça. Des fois, il y a des designs qui éclosent, mais je suis pas designeuse. Et j'adore les modèles des autres et les univers des autres créatrices et créateurs. Donc, je compte bien me refaire de jolies pièces en 2021 et essayer de penser une garde-robe en me remettant à coudre, ce que j'ai commencé à faire. Donc des vidéos couture, il y en aura. C'est sûr, c'est sûr. On parlera aussi de sa garde-robe et de quoi faire pour faire les bons choix. Voilà. Donc, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus. Je me suis beaucoup posé les questions, j'ai fait plein de recherches ces derniers temps, et quand ce sera bien net dans mon esprit, je ferai une vidéo à ce sujet. Donc des projets vidéo, il y en a. Après, vous l'avez vu du coup, les premières vidéos de cette année, c'était des vidéos teinture et filage, donc ça va continuer. Filer, ça va refaire partie de ma routine. Donc vous voyez, j'ai quand même un gros programme. Hein. Coudre, tricoter, filer pour moi, coudre, tricoter, et alors je ne vous raconte pas le nombre d'autres techniques que je vais faire pour la boutique cette année, que j'ai déjà commencé à faire. Je m'en fous, voilà. Alors je ne me mets pas une liste devant le nez parce que sinon je pense que j'aurais des sueurs froides, mais j'ai bon espoir. Voilà. Voilà. Ne pas me mettre de frein. C'est-à-dire qu'en fait, le stress est un frein, les tensions sont des freins, et quand je vois que je vais bloquer et me braquer, je pose le tout, et je me dis non, alors, au lieu de juste paniquer à cette idée-là, tiens, bah, fais quelque chose. J'ai toujours quelque chose en cours, donc reprends ce que tu étais en train de faire, finis ça, et donc du coup, j'ai souvent plusieurs techniques, comme vous voyez, ce week-end je me suis cousu une robe, mais j'ai les créations justement dont je vous parlais, que j'espère qu'ils seront disponibles pour le mois de mars en cours, donc ça c'est toujours à faire, et puis j'ai mes commandes tricot. Donc j'ai toujours quelque chose à faire, et Macha m'appelle. Et donc en plus de ça, il y a toujours aussi un projet personnel que j'essaye de me garder pour le soir. Donc du coup, voilà, les journées sont bien rythmées, bien remplies. Et un des objectifs que je voudrais pour la chaîne, c'est d'arriver à vous partager ça. Donc comme je ne peux pas trop vous partager les créations pour la boutique pendant que je les fais, je vais essayer peut-être de faire des vidéos après coup. Une fois que la collection est sortie, en même temps que la sortie de la collection, une petite vidéo, retour sur la création de cette collection. Voilà. Cette vidéo que j'espère
pas trop indigeste, appelle à des réactions, n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire. Alors là, ne nous parle pas des recettes que tu veux faire, on s'en fout. Oui, pourquoi pas des vidéos sur les collections ou pas. Voilà. Les échanges avec vous sont toujours très agréables et vos commentaires me touchent énormément. D'ailleurs, la première chose que j'ai marquée sur ma fiche là, 2021, répondre aux commentaires YouTube. Oui, c'est vraiment un objectif. Donc, peut-être pas réaction immédiate, mais je vais vraiment m'y coller. C'est promis. La dernière chose que je prévois, c'est ce que j'avais déjà prévu pour l'année dernière, de faire des choses pour la maison. En fait, on a toujours du bordel, c'est fou quand même. Vous verriez ma maison, c'est un merdier pas possible. Mais pour autant, on aimerait bien épurer, hein, toujours, on espère. On se dit non, ça c'est bon, allez, on n'en a plus besoin, on donne, c'est foutu, on jette. Voilà, on essaye d'épurer. Et je ne veux pas dire que je veux devenir zéro déchet, parce que vraiment, clairement, je ne peux pas. Mais c'est quand même une chose qui me tient à cœur d'au moins consommer, mieux consommer et réduire. Voilà, réduire. Du coup, le fait de faire soi-même et d'utiliser les choses que j'ai faites moi-même me fait un grand plaisir en plus. Donc je trouve que c'est très valorisant et ça m'encourage. Il y a des choses très faisables. Du coup cette année, c'est déjà prévu, il y a des choses que j'ai déjà. Il y a des choses que j'enclenche tout de suite. Donc je veux faire quelques cosmétiques pour moi, des choses de base. Et refaire un peu de couture pour la maison. Du coup, ça c'est pareil, ça sera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Et c'est un objectif que je compte bien tenir et que j'ai déjà enclenché. Du coup, je trouve que je suis pas trop mal partie. C'est un bon début d'année, je sais que tout va changer. En décembre, je pourrais rigoler en regardant cette vidéo, mais tant mieux, j'aime bien. J'aime bien, en fait, j'ai réalisé que c'est super d'avoir des petites vidéos comme ma petite série de vidéos de maman entrepreneuse. Je sais que le rythme que j'avais cette année quand j'ai tourné ces deux vidéos, même un an après, ça me fera sourire de la revoir parce que sûrement j'aurais changé de rythme. Et la dernière chose, c'est personnel cette fois-ci, qui est prévue pour 2021. Je vais peut-être avoir un espace de vie différent. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Mais ça me regarde moi, et ceci dit, ça fait partie intégrante de mes projets 2021, de nos projets 2021. Du coup, je n'ai qu'une chose à dire, c'est que moi, j'ai lancé l'impulsion. Le mois de janvier est lent. En fait, le mois de janvier est lent, mais il y a plein de choses qui s'installent, se mettent en place, et j'ai décidé de laisser le temps. Voilà, laisser le temps améliorer mes projets et de me lancer une fois que je suis prête. Voilà. Du coup, le mois de janvier aura été plus calme que prévu, mais par contre, beaucoup de choses se sont amorcées et j'espère bien garder un bon rythme et beaucoup de positivité pour concrétiser tout ça. Je vous laisse là-dessus. J'espère que vous en faites pas, hein, j'ai pas prévu de faire que des vidéos à blablater, j'ai prévu de vous montrer des choses, de parler d'autres sujets. Là c'était vraiment un petit concentré de blabla, j'en suis désolée. Il faut des fois. Du coup, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite encore une merveilleuse année 2021, vraiment j'espère. De toute façon, il y aura du positif. C'est nous qui mettons le positif dans notre quotidien, vraiment j'en suis convaincue. Faut pas attendre que ça vienne d'ailleurs, clairement. Donc voilà, mettons du positif dans notre quotidien, dans celui des gens qu'on aime. Et j'espère que j'y contribuerai, j'espère qu'il y aura plus de vidéos sur cette chaîne. Et en tout cas, l'énergie est là pour ça, l'envie est là. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis merci. Et à très vite, tout simplement.